Dès Loncourt, le Ciné 7 qu'on évoquait tout à l'heure, on continue à parler cinéma, mais à la Verrière. Exactement, puisque Ahmed Matari, vous êtes là pour représenter, donc vous êtes responsable de la jeunesse à la Verrière, et vous venez représenter donc l'événement qui s'appelle La Verrière fait son cinéma. Donc il s'agit de familiariser les jeunes et moins jeunes à l'univers du cinéma et de la vidéo. Quelque part, l'idée sous-jacente, c'est donc de redonner du sens à l'image, à la construction des images. Donc c'est une 3e édition cette année. Vous renouvelez l'expérience. Donc il y a 3 temps forts. Donc on va démarrer peut-être par la première date qui est aujourd'hui, puisqu'il s'agit du forum autour du cinéma. Donc ce sont des ateliers, notamment pour les enfants, mais pas que. Puisque là, à l'heure où on parle, je crois que c'est tout public, hein, c'est ça ? Il y a 3 temps, un temps pour les enfants, un temps pour les jeunes. Et là, on a un temps tout public, là, jusqu'à 19h. Voilà, donc c'est des ateliers de maquillage, de trucage, des ateliers avec, on voit l'image par exemple avec un fond vert pour manipuler les incrustations, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a eu un fort succès déjà l'année dernière, donc c'est aussi la raison pour laquelle vous renouvelez cette année. Donc ça, c'est le premier temps fort. Et le deuxième, qui est important et qui est un peu plus long, puisque ça va se dérouler, donc cette fois-ci, du 27 mars, donc d'aujourd'hui jusqu'au 15 juin, c'est un concours de vidéos. Alors, de quel type de vidéo il s'agit et quel type de personnes, en fait, peut être candidat. D'accord. Alors, pour nous, donc, le forum, c'est un petit peu le lancement du concours. Sur ce forum, l'important, c'est que c'est donc que des professionnels du cinéma qui viennent à la rencontre des publics. Et là, les publics ont l'occasion de pouvoir pratiquer, que ce soit donc sur du maquillage, sur de la réalisation. Il y a un plateau télé qui a été monté, des films d'animation, etc. C'est mis en partenariat avec 3IS, donc c'est l'école de cinéma qui vient, qui vient de Trappes, et qui vient depuis 2 ans maintenant pour ce partenariat-là. Et donc ça nous permet de lancer ce fameux concours, où là c'est la 3e édition. Ce concours, oui, pour nous, le cinéma, c'est un vecteur de rencontre. C'est un vecteur à la fois de rencontre intergénérationnelle, de l'ensemble des quartiers. On a donc des tout petits qui proposent des films. Et puis, on a aussi les maisons de quartier avec les adultes. Parce que c'est, donc en fait, on peut postuler en tant qu'individuel ou en tant que collectif. Voilà. C'est ça ? Tout le monde peut postuler sur un film individuel. Et puis, nous, nos structures, c'est le service jeunesse, le centre de loisirs, les maisons de quartier, les centres sociaux, propose d'accompagner. Là, c'est important, il y a un accompagnement à la fois technique et pédagogique sur le cinéma. Et donc, il y a des projets collectifs et des projets individuels. Alors, on va regarder une petite vidéo qu'a mis en place le Scarabée, qui est explicative, assez courte et qui est très didactique. On regarde tout de suite. La Verrière fait son cinéma. La Verrière fait son cinéma. La Verrière fait son cinéma. Voilà, donc un concours avec donc 2 prix, prix public, prix jury. Donc pour s'inscrire, c'est le site de la Verrière. Tout passe par le site. On a vu un petit bandeau s'afficher avec l'adresse du site. Donc chaque participant, en fait, va directement sur le site. Voilà. Et alors, enfin, le 3e temps fort, donc c'est la soirée de clôture. Alors, donc il y aura une remise des prix. Il y aura une remise de prix, ça aura lieu donc au Scarabée. Donc l'ensemble du projet est piloté par le Scarabée. Ce qui est important aussi, c'est pour les individuels, il y a aussi un accompagnement technique qui est possible à travers le cyberespace. Donc on a une personne qui peut accompagner sur les techniques de montage et proposer du matériel. On s'est équipé aussi en poste multimédia. Donc on peut venir individuellement, mais pas être seul aussi sur la complexité. Donc tous les vidéastes amateurs sont vraiment bien accompagnés pour proposer des projets presque les plus professionnels. Voilà. À travers une formation aussi des agents, des animateurs, une formation qui est mise en place aussi en partie par 3IS et puis par d'autres intervenants sur le scénario, sur les techniques de tournage, le montage, etc. Et on suivra bien évidemment toute cette actualité, puisque le concours va se dérouler au cours des prochaines semaines avec cette soirée de clôture le 28 juin, vous l'avez dit. Le Ciné 7 va forcément
jeter un coup d'œil à ce que vous faites, puisqu'on est toujours dans cette thématique du cinéma. On va travailler ensemble l'année prochaine. Et bien voilà, les projets sont lancés pour le Ciné 7 qui est de retour sur les rails. Voilà, après cette fermeture et cette date officielle, le 3 avril, pour la réouverture. Merci à tous les deux. Nous allons poursuivre ce 7-8. On parlait d'aide aux plus jeunes par le cinéma. On va voir que le théâtre aussi peut être un vecteur pour aider les plus jeunes. C'est un bon support. Auparavant, un petit agenda, Aurélia. Et oui. Quelques dates. Et oui, parce que ce week-end, c'est le week-end de Pâques. Donc, la chasse aux œufs est ouverte. Alors, nous pouvons aller dans un premier temps à Chevreuse. C'est le château de Breteuil qui propose donc une grande chasse aux œufs ainsi que des animations, des jeux de piste, maquillage. Donc, c'est dimanche et lundi entre 12h30 et 17h. Il est également possible de se rendre à Saint-Cyr et également avec une chasse aux œufs, mais cette fois-ci une grande journée d'animation sur le thème du cirque. Donc, c'est samedi 30 mars à 14h au parc Maurice-le-Luc à Saint-Cyr-l'École. Et pendant cet agenda, deux autres invités pour conclure cette édition nous ont rejoints. Juste le temps de vous dire que le portrait de la candidate de The Voice, qui est originaire des Yvelines, vous le retrouverez dans l'actu, 20h30 et 22h. Il s'agit de Nungam. Nungam, voilà. Est-ce que vous vous retournerez au son de sa voix en écoutant votre télévision? 20h30, 22h pour ce reportage. À revoir bien sûr dans le 7-8 dès demain à 18h en direct et sur notre site internet.